James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, 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 Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, madame la marquise. Auditeurs, auditrices de Radio Galère, bonjour. Bonjour Sylvia. Bonjour Alain, bonjour Aïcha. Bernard. Bonjour. Salut Bernard. Bonjour. Alors comment sont les prisons au Maroc? Oh, elles sont confortables, ça va. On y est au frais quand il fait chaud. D'accord, on n'avait plus de nouvelles, on ne savait pas. Hein. J'ai entendu dire que tu étais... Enfin, ça va, ça s'est bien passé. Va. Je vois que tu as perdu quand même 20 kilos. Non, j'ai fait le ramadan comme tout le monde. D'accord. Voilà, je me suis intégré totalement à la culture marocaine et à leurs traditions et à ce qu'ils font en cette période. Voilà, Alors comment c'était à cette période-là? C'est plutôt calme la journée, comme partout. Difficile de rencontrer des gens et même d'honorer des rendez-vous. Moi, j'étais à la fois au rythme du ramadan, mais aussi au rythme européen. Et donc, j'avais des rendez-vous avec des jeunes l'après-midi. Et la plupart du temps, même si c'était à 15h, les rendez-vous zappaient, quoi. Voilà, sans prévenir, parce qu'ils dormaient, ils étaient... voilà. On a aussi une toute petite animatrice. Bonjour Lana. Bonjour Lana. Tu t'éponds pas? Non. Bonjour. Tu dis bonjour les auditeurs de Radio Galère? Ben non, on l'a pas dit. Allez. Bonjour. Non, je vais manger. Elle est vraiment décidée à aller jouer en bas. Il y a une jeux. salle de jeu très confortable pour les enfants, le jeu de la poissonnière. Je crois qu'on va aller de ce pas jouer. Moi, je vous fais un gros bisou. Et je vous laisse en compagnie d'Alain, Bernard et Aïcha. Voilà. Bisous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, jouez bien. Oui. Eh oui. Alors, on va donner le numéro de téléphone, Bernard. Oui, le 04 91 08 28 10 et 04 91 08 28 15. Chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler Radio Galère pour poser vos questions, pour nous parler de ce que vous faites en ces périodes estivales. Voilà. Ouais, de leurs problèmes aussi, parce que la semaine dernière, on a eu un jeune couple qui nous a appelé au sujet de la taxe d'aménagement dans la Var, qui était plus que doublée. Ils sont passés de 2 000 à 6 000 euros. La semaine auparavant, c'est Jeanne qui nous a appelé au sujet de passage clouté, qui manquait dans le 6e arrondissement. C'est une dame âgée, handicapée. Elle peut pas traverser la rue qui est devant chez elle. Sinon, elle doit faire un détour énorme. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est là. Si vous avez des problèmes, si vous voulez nous raconter aussi la belle vie, vous pouvez nous appeler. D'accord. Alors, chers auditeurs, on attend vos appels. Voilà. En ce moment, on a la tournée de la Marseillaise, Bernard. Est-ce que tu en as entendu parler? Il y a Gérard Feldman, il y a Maria, il y a Eric Collado. Ça vaut le coup, c'est gratuit. C'est jeudi sur la place Bernard Cadenas. Bernard Cadenas, c'est la petite place qui est juste là, la Belle de Mai, à la place du marché. Okay. C'est un show gratuit. Il y a Gérard Feldman. Il y a aussi Gérard Ferrer. Gérard Ferrer, c'est un gitan de Marseille. D'ailleurs, le titre est programmé. Je vais te le faire écouter tout de suite. Tu vas voir, c'est une musique vraiment fabuleuse. Le gitan de Marseille, Gérard Ferrer. Ok. Comme Rému et Pagnol, je suis Marseillais. Et j'ai gardé l'accent d'où je suis né. Je suis gitan et je fais les mêmes prières à la Vierge Noire ou à la Bonne Mère. Je n'ai jamais oublié les quartiers nord, où j'ai bien sûr des tas d'amis encore. Sur le port autonome, mon père travaillait
de la Canebière, de ces rues et de ces quartiers. Je suis un gitan marseillais. Je suis un gitan de Marseille, la ville où mes parents sont nés. Il y a des gitans de Provence, dans la crèche des Santoniers. Nous sommes les gitans marseillais. Le jeudi je jouais dans la pastorale, sous le préau de l'école communale. Et les soirs de cafard au fond d'un hangar, mes doigts mettaient le feu à ma guitare. À la cité on jouait au foot ou au billard. Ensemble on formait comme une famille. On se foutait bien de la couleur de notre peau. On s'offrait l'amitié comme un cadeau. Je suis un gitan de Marseille, je suis né à la belle de mai. Je suis fier de la Canebière, de ces rues et de ces quartiers. Je suis un gitan marseillais. Je suis un gitan de Marseille, la ville où mes parents sont nés. Il y a des gitans de Provence, dans la crèche des Santoniers. Nous sommes les gitans marseillais. Et de Marseille à Montpellier, au Seine-Marie à Saint-Tropez, partout je viens vous retrouver pour vous faire chanter. Je suis un gitan de Marseille, je suis né à la belle de mai. Je suis fier de la Canebière, de ces rues et de ces quartiers. Je suis un gitan marseillais. Je suis un gitan de Marseille, la ville où mes parents sont nés. Il y a des gitans de Provence, dans la crèche des Santoniers. Nous sommes les gitans marseillais. Les gitans marseillais. Voilà notre ami Gérard avec qui j'étais avant-hier. Je lui avais promis que je passerais ce titre. D'ailleurs, aujourd'hui, la boule à zéro. Hein. Je ne sais pas si vous l'aviez connu, il avait les cheveux très longs. Et il a dit non, j'ai plus voulu. C'était trop long à coiffer, à peigner, à entretenir. Je préfère ce style-là. D'accord. Aïcha, je vois que tu es venu avec un petit paquet. Est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour. Bonjour. Pour l'instant, vraiment, j'étais heureux parce que j'étais avec vous. J'ai ramené des gâteaux de l'Aïd, de fête pour vous. J'aime bien vraiment, elle est beau. Pour moi, elle est beau, mais pour vous, je sais pas. Ah, ils sont magnifiques, oui. J'ai préparé ce gâteau avec chocolat, miel, à farine. Ah ben, c'est bon. Ouais, je vois que Bernard, il s'est bien mis à côté. On va les manger comme habituellement on mange des crêpes. Là, on va manger les gâteaux de l'Aïd préparés par Aïcha. Et c'est vrai qu'ils sont très, très, très beaux. Je ne les avais pas vus encore, mais alors, c'est magnifique. Et emballé dans des petits papiers, ça vous fait saliver les papilles. Voilà, c'est vraiment très beau. Et ça doit être très, très bon. Ben, on va les déguster tout à l'heure. Est-ce que vous avez entendu parler du feu d'artifice de Marseille? Non. Alors, le feu d'artifice du 14 juillet sur le Vieux-Port, le coût a été de 550 000 €. Waouh! Record absolu pour la municipalité. D'accord. Donc on a dédié les bourses et on est parti, on a envoyé ça. 550 000 €. Il y a énormément de Marseillais qui sont mécontents. On aurait pu employer cet argent à autre chose, oui, à des priorités. Mm-hmm. Voilà, ça c'est le premier gros couac de la saison. Bon, tu crois que c'est le premier? C'est le premier qui est visible, parce que celui-là, il a été vu de beaucoup de Marseillais. De la saison, hein, du début de l'été, voilà. D'accord. Et beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Hein. En prix moyen, le feu d'artifice tourne autour de 300 000 €. Je trouve que c'est déjà énorme. Mm-hmm. Mais alors là, 550 000 €, je ne sais pas. Oh.
Mais on est passé du franc à l'euro, parce que moi j'avais quelques données chiffrées de la période du franc. On avait, quand c'était un feu d'artifice à 300 000 francs, c'était Versailles, quoi. Oui. Et aujourd'hui, on est à 300 000 euros. 550. Non, mais tu me parles du prix moyen. Donc Marseille, on est au double, quoi. Voilà, d'accord. Ouais. Eh bien. Et second problème de la saison, le stade Vélodrome. Oui, on en est où? L'OM menace de jouer ses premiers matchs à Montpellier. Et donc, ça pose un gros problème parce que le conseil d'administration amateur de l'OM, qui est présidé par Jean-Pierre Foucault, c'est lui qui détient la licence pour jouer en première division, menace tout simplement de se retirer si l'OM ne joue pas au stade Vélodrome. Et apparemment, aujourd'hui, le maire tenterait une conciliation. Je pense qu'il va revenir un peu sur le tarif. Mais de toute façon, il faut savoir que le tarif il a été validé par la commission. Ce n'est pas la ville qui a décidé un prix. Par la commission commission d'arbitrage du football? Voilà, oui. C'est un prix qui a été établi, pas par la mairie, mais par cette commission-là, par rapport aux travaux, par rapport à tout ce qui va autour. Voilà. Et donc, Jean-Pierre Foucault menacerait de ne pas jouer cette saison? Oui, carrément, de retirer le numéro d'affiliation à la Ligue professionnelle de football. Bon, je pense que Foucault, c'est quand même un Marseillais, c'est un supporter de l'OM, c'est des menaces pour faire peur, mais je ne pense pas qu'il irait quand même jusque-là. D'accord. Et Montpellier, le stade est libre? Parce que Montpellier joue en première division aussi, quand même. Oui, mais on alterne. C'est un coup Montpellier, un coup Marseille. Et par contre, Montpellier proposerait uniquement la somme de 20 000 euros par match. Et ici, c'est combien l'addition? Je ne me rappelle plus. Ça se joue en millions d'euros. Voilà. Ouais, bon, peut-être que pour des économies, Jean-Pierre Foucault devrait jouer à Montpellier. Ah, peut-être. N'empêche que l'OM marche cette année. Hein. On en est au troisième succès. On a battu les Hollandais de Willem 5-0. Bon, c'est une seconde division, mais on en est quand même à 3 matchs, 3 victoires. Bon, c'est un bon démarrage. C'est un bon démarrage. Bon échauffement. Ouais. D'accord. Ok. Et parlez-moi un peu là de ce qui s'est passé, Terrasse du Port, tout ça. Là, vous en avez parlé quand j'étais au Maroc. Où c'en est là? Parce que ce matin on m'a demandé où c'était. Ça veut dire que c'est mal fléché, quoi. J'ai servi d'indicateur pour dire c'est dans telle direction. Donc c'est aussi mal fléché que ce qui se passe ici un petit peu à la friche. Oh, c'est possible. Hein. Bon, ouais. nous on y va. En fait, pour y aller, je regarde pas les panneaux parce que je connais l'endroit, mais j'ai pas fait attention au niveau de la signalisation. D'accord. Il se peut que ce soit mal indiqué, mais par rapport aux terrasses du port, les sous qu'ils ont mis dedans, je pense que le fléchage doit être bon. Hein. Bon. Et si on parlait un petit peu du Ramadan à Marseille? Allez. Ça me plaît bien parce que moi j'ai fait, je me suis mis au Ramadan là. Mais je l'ai vu, tu as perdu quelques kilos. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je me trouve en parfaite santé, je me trouve bien physiquement. C'était un changement pour moi. Mais moi, j'ai pour habitude, quel que soit le pays où je vais, c'est de m'adapter à ce qui se passe dans ce pays. Donc, je me mets au rythme de ses habitants. En fait, tu jeûnais le jour, tu te goinfrais le soir. Exactement. J'ai trouvé que c'est un aspect agréable le Ramadan parce que à 2h du matin, quand tu te mets à bouffer la dinde, enfin, c'est pas la dinde, mais tu manges le poulet rôti, tu manges le couscous bien garni. Voilà, après le ftor qu'on prend à 19h30 Et donc, le jeûne, on commence à 3h du matin, là, voilà. C'est pour ça que tu n'étais pas avec nous la semaine dernière, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. J'étais occupé sur d'autres projets, sur des projets associatifs au Maroc. Disons que voilà, les gens bougent beaucoup en cette période de Ramadan. Tous les soirs, absolument. Il y a des soirées poésie, il y a des soirées théâtre, il y a des projections cinématographiques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur le plan culturel au Maroc et difficile de répondre à toutes les invitations. Vraiment, c'est formidable. Et puis, une ambiance aussi formidable. L'accueil est chaleureux, les gens sont agréables. L'accueil est très, très chaleureux et vraiment, c'est très bien. Je veux dire, je me trouvais dans un endroit où, dans une association qui s'appelle Al-Moubadarat, ça veut dire initiative, un centre d'insertion et de qualification des filles, tenu par Zara Azaoui, qui était ma prof d'arabe, mais j'ai pas suivi beaucoup de cours parce qu'on a répondu à des appels à projets qui touchent le Mashrek, le Maghreb, dans le domaine de la communication notamment.
Donc on était dans des relations inter-associatives, vraiment une ambiance, à la fois donc festive le soir, et puis dans la journée, on essayait de travailler sur les dossiers, donc c'était bien. Et dans ce centre d'insertion de qualification, il y avait tous les soirs entre 30 et 40 personnes qui venaient prendre des gens de conditions modestes et les plus démunis du quartier, qui venaient prendre leur repas de rupture du jeûne aux alentours de 19h30. Alors de quoi était composé ce repas, Bernard ? Alors là, j'avoue que moi je mangeais, mais je sais plus comment s'appelle déjà la soupe, la formidable soupe dont on a parlé tout à l'heure. Ça s'appelle Haïra. Haïra, ouais, c'est Shorba. Oui. Voilà, c'est des soupes spéciales pour le mois de Ramadan. Oui, c'est vrai. Oui. Et alors, elles ont toutes la même couleur qu'on la mange à Tanger, à Tétouan, à Rabat, à Oujda, à Gérada. Toujours la même couleur de soupe. Donc vraiment, on sait qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. La même saveur ? Alors la saveur, quelques petits ajouts, notamment la cannelle. Il y en a qui ajoutent plus que d'autres la cannelle, et c'est vrai que mais c'est formidable. Moi j'aime bien, et j'en reprenais 2 fois. Alors je faisais un petit peu rire parce que moi les morceaux de pain comment on appelle le pain rond, le pain qui a cette forme. C'est pas le matelas, puisqu'elle fait avec la farine. Oui. Ça s'appelle le matelas. Ouais. Et donc moi je faisais comme le berrichon de service. Tu trempais ça. Je trempais en petits morceaux et vraiment j'en reprenais 2 fois, c'était formidable. Et donc on commence par du sucré, on commence par les dattes. Alors les dattes on en prend alors je sais pas pourquoi, mais on m'a expliqué qu'il fallait les prendre en nombre impair, c'est 3. Avec le lait. Oui, le lait froid. Avec le lait froid. Oui. Puisque elle est sucrée. Oui. Et donc, on prend les dattes par 3, par 5 ou par 7, mais on ne peut pas les prendre en nombre pair. Tu peux nous dire pourquoi, Aïcha ? Non, je ne sais pas, mais normalement, 7. Pour la santé. Pour la santé. Oui, pour la santé. D'accord. Voilà. Oui, parce que le sucre, oui. Un petit peu, mais après... Oui, mais après, tu prends du salé, quoi. Je veux dire, là, c'est un mélange de sucré-salé, quoi. On commence par le sucré, on finit par le salé. Oui, parce que toute la journée, tu ne manges pas. C'est pour ça que tu es obligé, tu manges le sucre, puisque est vraiment nécessaire pour la santé. Ouais. D'ailleurs, pendant la dernière Coupe du Monde de football au Brésil, nombre de joueurs n'ont pas pu faire le ramadan à cause de la chaleur et de l'effort sportif. Oui, c'est ça, mais on leur autorise, je crois, comme les personnes